souffres-tu du syndrome de l'objet brillant? En réalité, le syndrome de l'objet brillant touche plus ou moins tout le monde dans la société actuelle. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, le syndrome de l'objet brillant, c'est être influencé par tout ce qui est tendance, tout ce qui a une traction, et donc on se dit, tiens, peut-être que je rate quelque chose parce que tout le monde utilise cela, ou tout le monde fait ça, tout le monde va vers cette tendance-là, et moi je reste là. Du coup, je devrais aussi suivre le troupeau et finalement ne plus faire ce que je faisais. Par exemple, un bon exemple, c'est finalement une application de prise de notes. Eh bien, en 2005, je pense, 2006, tout le monde utilisait Evernote, et puis après, les personnes utilisaient Things 3, et puis après, maintenant, c'est Notion, et puis, d'ailleurs, même maintenant, c'est d'autres applications de notes qui sont encore un peu différentes, et on se dit, ah voilà, maintenant, Evernote, c'est ringard, je ne devrais plus utiliser cela, je devrais utiliser à la place, eh bien, une autre application, l'application Tendance, par exemple, oui, par exemple, voilà, il y avait Bear aussi qui était assez populaire en 2015. Maintenant, tu as Roam Research, ROM Research, tu avais aussi Dindrum, tu as Obsidian, et il y en a plein d'autres. Et ça, ce sont des nouvelles applications Obsidian. Et en fait, toutes ces applications te vendent un peu du rêve, comment c'est mieux. Et finalement, tu perds plus de temps à switcher, donc à migrer vers cette nouvelle application, et ça va pas te donner énormément de valeur ajoutée. Finalement, le plus important, c'est bien prendre des notes et bien gérer son temps. Tu sais, Isaac, eh bien Henry Ford, je ne sais pas, Einstein et tous ces autres qui ont incroyablement bien réussi, même Steve Jobs, ils n'avaient pas d'application de notes, c'était simplement leur exécution. Et c'est pareil pour tout. Maintenant, on parle de la crypto-monnaie, on parle d'autres choses. C'est la même chose pour les réseaux sociaux. Avant, en 2000, c'était MySpace, et puis en 2010, c'était Facebook. Maintenant, c'est TikTok. En 2015, c'était Snapchat. Et finalement, tout finit par vieillir. Il y a toujours une fin, tout finit par vieillir. Et si tu es simplement à la recherche de l'objet brillant, tu auras un mal fou à terminer tout ce que tu fais. Parce que tu as plein d'idées, tu t'éparpilles un peu partout, mais finalement, tu n'utilises rien à la perfection et tu ne vas jamais jusqu'à la fin de ce que tu voudrais réaliser, parce que c'est une pollution finalement mentale. Le syndrome de l'objet brillant, ça te distrait très fortement et ça te déstabilise aussi. Tu penses toujours, c'est un peu comme un rêve, c'est un peu comme tu fais du shopping. Tu te dis, oh voilà, maintenant, si j'achète cela, si je fais cela, ça sera mieux. Pour les applications, pour les services de marketing, si tu as un business sur Internet, c'est pareil. À un moment donné, tout le monde parlait d'intercom. Maintenant, c'est d'autres outils de marketing. Et finalement, voilà, tu as aussi Hotspot, tu en as plein d'autres. Et il n'y a pas de bonnes applications. C'est simplement, la bonne chose, c'est celle qui correspond à ton besoin, mais aussi celle que tu connais très bien, avec un prix qui te convient. Mais même si maintenant c'est tendance d'utiliser ça ou ça ou ça, pour toi, si l'outil actuel te convient bien, si maintenant tout le monde, si personne n'utilise de Windows et toi tu adores ton PC Windows parce que tu es vraiment habitué à utiliser Windows, pourquoi pas continuer avec Windows? Alors, ça ne sert à rien d'aller vers autre chose, de switcher vers autre chose si tu n'as pas de problème avec l'outil actuel. Et en règle générale, souvent qu'on switch vers l'outil que tout le monde adore et tout le monde dit, voilà, tout le monde en parle, tout le monde dit du bien de cette nouvelle chose, finalement tu vas te rendre compte que cet outil-là a le même problème que l'outil actuel que tu utilises, et c'est pas un outil miracle. Finalement, il n'y a pas d'outil miracle, c'est simplement bien utiliser, savoir bien utiliser ce que tu fais et aller jusqu'au bout. Parce que si tu es toujours à la recherche de l'objet brillant, eh bien, tu seras jamais satisfait, parce qu'en effet, tout finit toujours par vieillir, et ce qui est maintenant brillant maintenant, dans 3 ans, ça ne le sera plus. Donc, utilise simplement quelque chose de stable. La même chose, on parlait au début des applications de prise de notes. Si tu utilises Evernote, et même si maintenant tout le monde dit que voilà, c'est ringard ou que ça fonctionne plus très bien, si pour toi ça te correspond, tant mieux. Moi maintenant j'utilise Bear, mais avant j'utilisais autre chose, mais finalement
l'outil qui est le meilleur, c'est l'outil que tu es le plus confortable. Si tu préfères le bon calepin, le carnet papier avec un bic ou un stylo, tant mieux. C'est simplement la manière dont tu gères bien tes choses qui est la plus importante. La manière dont tu fais bien les choses et aussi le focus. Si tu gères bien ce que tu fais, finalement, tu ne dois pas toujours essayer de chercher la chose tendance qu'il faut parler. Non, simplement, tu prends quelque chose, même si plus personne, tout le monde pense que c'est pas l'outil à utiliser. Si pour toi ça fonctionne bien, voilà, il y a pas raison d'utiliser autre chose. Maintenant, pour les réseaux sociaux, là c'est un peu différent. Si tu fais du marketing et que finalement l'attraction est beaucoup plus faible, même si en 2022-2023 tu utilises encore MySpace, là il y a un problème. Mais parce que justement tu as plus personne là-dessus et l'efficacité sera beaucoup moindre. Ça dépend toujours des choses, mais chercher toujours la chose tendance, c'est finalement du temps gaspillé, du temps perdu, et c'est une sorte de procrastination. Alors, sois fier de ce que tu utilises, n'essaie pas de toujours chercher à trouver quelque chose de meilleur, parce que finalement, la meilleure chose n'existe pas. Toutes les choses ont des problèmes. Sois simplement fidèle à tes outils que tu aimes bien, que tu apprécies, et voilà. Et gère bien, crois bien ce que tu fais, gère bien ton temps et va jusqu'au bout des choses. La même chose pour les stratégies de marketing, les stratégies de business ou les derniers business. Si toi, ton business que tu fais, où tu es, fonctionne bien, eh bien, alors tu peux rester dessus. Maintenant, si tu vois qu'il y a une descente en termes de trafic, eh bien, ça veut dire qu'en effet, il y a une transition qui devra être faite. Parce qu'évidemment, si tu fais la transition là trop tard, ça sera un problème. C'est un peu comme avant, tu sais, tous les services de réseaux sociaux qui étaient seulement en mode desktop, qui n'étaient pas au format mobile, qui n'étaient pas responsives, ou bien qui n'avaient pas d'application mobile. En 2012, 2008, 2009, 2010, ça allait. Et puis après, finalement, 2011 et même début 2010, fin 2010, début 2011, tout le monde allait sur des applications mobiles, et les personnes qui ont fait ce changement trop tard, évidemment, là, ils ont perdu de leur popularité, parce que tout le monde, les personnes en avaient marre, plus personne n'utilisait d'ordinateur et tout le monde utilisait des téléphones mobiles, et du coup, ils ont fait la transition trop tard. Mais pour tes outils personnels, il n'y a pas de nécessité d'aller chercher l'objet brillant. Il faut simplement rester sur ce qui marche bien. Sur ce, une excellente journée et sois focus, ne te laisse pas distraire par la tendance. À très bientôt.